Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais au milieu de nous. C'est toi l'Élohim de ma destinée, c'est toi le roi assis sur ton trône, c'est toi le fidèle. Reçois donc la louange, toi le Dieu de ma vocation, toi le Dieu de ma sanctification, mon initiation, toi le Dieu de ma mission. Je viens te louer. Tu es l'Élohim de David Jean Alain, tu es l'Élohim du Speaker of Life Blessing, tu es l'Élohim de Global Master Voice, tu es l'Élohim de l'archange Caphriel, tu es l'Élohim de l'Honoris Doctor of Divinity, tu es l'Élohim de David Jean Alain Moutamba. Tu es El Malégade, notre Yeshua, l'unique qui se révèle au milieu de nous. Tu es l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov, l'Élohim de Moshe et d'Aaron, l'Élohim de Yosef Hatzadik, l'Élohim de David Ameler. Tu es l'Élohim de Shlomo Ameler, d'Eliaou Hanavi, de Yochanan Amatbil. Elohim est le Père de Yeshua Hamashiach Adonai. Tu es l'Élohim de Noah, de Yéphet, de Yavan, d'Alexander Amogdoun. L'Élohim de Yirmeya, de Yona, de Yinon. L'Élohim de Yehoshua bin Nun. Que ton nom soit glorifié, Père, toi, l'Élohim des esprits des prophètes. Toi, l'Élohim des 48 prophètes de la Torah. Toi, l'Élohim des 25 prophètes du Coran. Tu es l'Élohim du Mashiach et de ses 12 apôtres, tels que nous sommes présentés dans les évangiles. Béni soit ton nom. Abba, nous nous tenons devant toi maintenant. Laisse que ton esprit nous enveloppe, que ton esprit nous couvre et laisse que ta lumière brille au milieu de nous. Telle est ma prière. Donne-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Beshem Yeshua Melech HaKavod. Beshem Yeshua Melech HaOlam. Beshem Yeshua Melech Kol Elohim. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que ces vacances ne se passent pas trop mal pour ceux qui sont en vacances. Et pour les autres, j'espère que tout va pour le mieux. Vous devez tous vous demander quelle est la raison de cette convocation-là, comme ça, générale. C'est sûr que j'aurais voulu vous convoquer pour vous dire qu'on a gagné 250 millions, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, Emeline. Calme-toi là où tu es, calme-toi. C'est pas le cas. Donc, par contre, puisque je parle de ça, je vous cache pas que j'avais un regard particulier sur ce jackpot en particulier. Pourquoi? Parce que il y a quelque temps, quelques semaines, j'avais reçu un message de Serge. Serge de Côte d'Ivoire pour le coup. Tout le monde m'entend bien, hein. Serge de Côte d'Ivoire qui m'a dit un jour, Dadi, je vous écris parce que j'ai fait un rêve aujourd'hui où vous ai vu que vous avez gagné plus de 200 millions, pratiquement près de 200 millions d'euros. J'ai dit, Baruch Hashem, je l'ai noté. À ce moment-là, le jackpot n'était encore que, il commençait à monter à peine, on devait être dans les 50 ou 60, je ne sais plus, millions. Et puis j'ai vu ce jackpot commencer à gonfler. Et puis un beau jour même, je fais un rêve moi-même. Dans ce rêve, je suis en présence d'un chef de l'État africain. On est dans un bureau, on est assis. Je ne sais plus dans la conversation ce qui s'est passé, mais tout ce que je retiens, c'est que je l'ai vu dans sa main droite sortir une liasse d'argent. Cette liasse d'argent, le montant qui ressortait, c'était
Le montant du début, c'était 250. C'était ça le montant qu'il y avait. Maintenant, est-ce que c'était 250 000? Est-ce que c'était 250 millions? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'était le nombre qui sortait en premier, c'était 250 et il devait me le donner. Maintenant, on cherchait. En fait, il ne me l'a pas donné à moi directement parce que même moi-même, je ne l'ai pas pris de sa main directement. On cherchait une enveloppe où il devait le mettre. Et c'était, j'ai trouvé un genre d'enveloppe kaki, ce genre d'enveloppe comme ça, où c'est grosse, où on devait mettre cet argent. Non, moi-même, je n'ai même pas touché cet argent, mais c'est moi qui ai présenté l'enveloppe pour qu'on mette l'argent dedans. Alors, plus les jours passaient, j'ai vu, on a dépassé 200. C'est monté. Et le 250 tombé, ça a tenu 250 le 19 août. Alors, vous pouvez vous imaginer que dans ma tête, 19 août, 30 ans de mariage, blablabla, blablabla. Donc, j'ai commencé à monter dans les tours moi-même en me disant, peut-être que ça va être ce jour-là, je ne sais pas, etc. En rentrant le soir, j'ai regardé, j'avais pas gagné. Quelqu'un, pour le coup, avait gagné, et en France. La personne qui a gagné ça a gagné en France. Alors, et puis c'était passé autre chose dans un songe 3 jours avant, qui m'avait fait dire, là, apparemment, ça a été communiqué, ça a été transmis. Mais je n'ai pas ressenti de coup dans mon cœur ou le cœur a brûlé ou quoi, non. Sur le champ, là, non. C'est le jour d'après, sincèrement, que j'ai commencé un peu à me dire, mais sincèrement, Seigneur, ça aurait été bien. Voilà, parce que j'avais commencé à faire mes calculs, hein. J'avais déjà, pour tel, ça sera autant, pour tel, ça sera autant, etc., etc. En fait, vous étiez tous millionnaires, hein. Tous ceux qui sont ici, vous étiez millionnaires sur ce montant-là. Donc, ben, c'est pas fait, bon. Et je vous cache pas qu'à côté de ça, il y a d'autres luttes, il y a d'autres batailles, bon, je vais crescendo, quoi. Entre autres laquelle, il y avait cette situation, comme vous savez, par rapport à la Conféaf première édition, que nous sommes restés sur, il y avait la dette liée au paiement, comment on peut appeler ça? Je ne peux pas appeler ça des salaires, mais bon, je sais pas, on ne peut pas appeler ça des intéressements, je ne sais pas, mais ce qu'on pouvait remettre aux hommes de Dieu, on ne l'avait pas fait, vous connaissez la situation, et il restait quand même le reliquat de, comment on appelle ça, du domaine. Et l'histoire des pasteurs. L'histoire des pasteurs a pris une tournure euh, assez complexe. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y avait cette fameuse réunion du 14 juillet où, pour le coup, on voulait faire un mix. En fait, au départ, on devait se retrouver pour manger ensemble. Après, j'ai eu dans mon cœur que non, qu'on fasse quand même. Euh, non. Il fallait d'abord qu'on mange simplement ensemble. Et puis, il s'est passé que, comment il s'appelle? Cécile, ce jour-là, elle a ses propres réunions. Et ça allait la compliquer. On lui a proposé de faire ça sur place, donc chez Jean-Philippe Jacques. Et soudainement, on avait désormais deux programmes, un dans la journée, 14 heures à 17 heures, et un le soir pour le repas. Et entre les deux, il y avait un battement. C'est là que j'ai eu à cœur d'inviter le fameux gars qui a écrit le livre sur la France dans la prophétie de Daniel, pour qu'il vienne là, c'est le 14 juillet, bon, ça tombait bien, qu'il vienne nous parler un peu de la France. Donc je ne me mettais même pas moi en avant, genre je vais prêcher ou non, ça m'intéressait vraiment pas. Mais qu'on en fasse quelque chose, 14 juillet, on a fait un truc, la francophonie, bon, bref.
Mais l'ampleur que ça a pris derrière, la tournure que les choses ont prise derrière, ça a été juste compliqué en fait. Moi, j'étais en mode, je faisais le tour de France pour l'inscription des filles, les examens qu'elles passaient, les oraux qu'elles passaient dans différents coins de France, là. Et pendant que j'étais à Rennes, je fais un songe où quelqu'un s'approche, censé être un ami, mais qui tenait un énorme chien, comme un genre de bulldog dans les mains, au bout d'une corde. Et moi, je viens, je le salue, et puis le chien, vous savez, quand tu veux te mettre à genoux pour faire coucou au chien, comme ça, bah, ce chien m'a attrapé la main, mais là, comme ça, le bras, dans sa gueule, dans le choc. J'ai voulu reculer, mais il tenait bien ma main. Et là, il s'est passé un truc, j'ai réalisé que ses dents n'entraient pas. Ses dents n'entraient pas. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, il fallait partir à Reims. C'est quand on va maintenant à Reims que je vois maintenant un jour là sur le groupe WhatsApp de la Conféaf que c'est parti en vrille. Il y avait By Fire qui est parti commencer à dire des trucs. Et encore heureux qu'il a été arrêté par Paul. Euh, donc, il commençait à convoquer les uns les autres, genre convoquer des gens avec qui il aurait parlé en aparté, du fait que voilà qu'il n'y a pas eu de paiement, du fait que puisqu'il n'y a pas eu de paiement, rien ne peut être fait, etc., etc., etc. Et, mais la manière dont ça se faisait, genre aussi que il avait pris sous sa coupe quelque part, comment elle s'appelle, Cécile, genre on veut lui voler son concept, on veut lui prendre son truc, il faut pas qu'elle aille dans ce sens-là, il faut bon. Et il voulait négocier avec elle, genre que lui devait être l'orateur de ce truc-là et qui devait parler aux hommes de Dieu. Bon, bref. Et Et je vois, il m'envoie un message un jour en mode, voilà, si on ne se voit pas, peu importe où je suis, si on ne se voit pas, il faut que je le voie, il faut qu'on se voie, il faut qu'on parle, sinon la conférence va mourir, sinon blablabla, blablabla. Moi, avec mes songes que j'avais déjà vus et avec la manière dont ça se passait, je n'avais rien dit dans le groupe, je m'étais tu. Je suis rentré à Lyon tranquille, je suis resté tapis dans mon calme, j'ai attendu. J'ai commencé à prier que Dieu me guide. C'est là que j'ai eu dans l'idée d'annuler tout ce que je voulais mettre dans cette histoire. Donc j'ai appelé le monsieur pour lui dire que voilà, il était même content de ne pas pouvoir venir parce que ça commençait à le stresser, vu qu'il n'est pas pasteur, hein, lui, donc voilà, ça le stressait. Et donc lui, il était, voilà, et j'avais lancé la pub au niveau de la radio. Pendant un mois, ça avait déjà commencé à tourner. Je les ai aussi appelés pour stopper le truc. Bon, il fallait quand même que je paye, j'ai fini par payer après, mais il fallait annuler. Et donc, j'ai écrit dans le groupe que voilà, tel monsieur s'est désisté, blablabla. Donc, le programme redevient ce qui devait être. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu répondre aux attaques qu'il y avait. Je suis resté calme. Entre-temps, pendant qu'il y avait ces trucs dans le groupe, que Baïfa a parlé, Pasteur Henri a répondu. Comment il s'appelle? Cécile a répondu. Quand Pasteur Henri a parlé, Cécile n'a pas apprécié ce qu'il a dit. Elle nous a sorti son CV. C'est parti un peu. Et ça, tout le monde observe. Paul, entre-temps, qui crie, moi, je ne dirai rien sans la présence de mon président, etc. Au final, au final, la veille du 14 juillet, on voit dans le groupe, Baïfaya a quitté le groupe. Lui qui avait voulu mettre un peu, voilà, finalement lui-même quitte le groupe. Le fameux 14 juillet, moi, on m'avait demandé de venir faire l'ouverture au tout début, là, quand il n'y a personne. Je suis venu, j'ai fait mon ouverture. Puis je suis rentré à la maison et je suis revenu plus tard à l'heure de la bouffe qui était prévue pour la conférence. Et Pasteur Henri n'est pas venu parce qu'apparemment, lui aussi, il s'était un peu laissé aller à mal parler. Tout ça parce que, voilà, les gens n'avaient pas été payés. J'ai commencé à faire des songes un peu de combat spirituel assez complexes, un peu compliqués.
avec lié à la ville. Paul avait fait un rêve où je venais à lui, j'étais ensanglanté de partout en lui disant, regarde ce que mes frères m'ont fait. Et lui s'était levé pour combattre à mes côtés pour moi. Et ça fait que je vous avais dit que j'avais fait un songe où l'esprit me disait que je l'avais fait honte, et moi je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai fait un peu, je me suis un peu posé, j'ai commencé à remettre les choses un peu en place. J'ai réalisé qu'en fait, à la fin du programme, il y a eu une attaque en fait. Il y a eu une pression qui est venue. Et moi qui normalement avais prévu qu'il fallait que je paye les gens et qu'après, peu importe ce qu'on aura, que j'allais d'abord les payer. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été comme poussé dans une direction avec le vol en plus qu'il y avait eu la veille dans le véhicule. Dès que l'argent est arrivé, j'ai pas réfléchi. J'ai commencé à tout balancer dans le compte du domaine, alors qu'ils nous avaient même pas encore envoyé la facture, etc., etc. Bon, maintenant, euh, je finis l'aspect des pasteurs. Ça a commencé donc à me monter qu'il fallait que je sorte de ça. Il fallait qu'on les paye, il fallait qu'on les paye, il fallait qu'on les paye. Et j'ai parlé à deux d'entre vous qui vont se reconnaître. Dieu merci, le Seigneur a touché leur cœur et j'ai pu avoir le montant total de ce que je devais payer, que j'avais dans mon cœur de donner à tous ces serviteurs. C'est ce que j'ai fait, ça a été payé. Donc, l'épine des pasteurs a été retirée. Pour vous dire à tel point que Byfire est allé écrire sur son Facebook, au point de dire là-bas que même si ça, c'est pas un problème de montant ou je sais pas quoi, même si ça a duré plus que nécessaire, euh, bref, c'est à croire que le gars voulait vraiment me foutre la honte, je sais pas quoi, mais j'ai pas répondu. Du moins, j'ai répondu en disant Amen, vers Amen, qu'il en soit ainsi. Merci pour tout, je suis passé à autre chose. Donc, que les personnes qui se connaissent là, qui ont intervenu pour cette situation, sachez-le que vous avez fait un acte énorme, vous avez posé quelque chose de grand, euh, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la suite était suspendue. C'est comme si des gens se tenaient debout et parlaient mal de nous, en fait. Des gens étaient en train de nous accuser. Les mêmes gens qu'on est allé chercher pour avoir part à ce programme, c'était les mêmes, en tout cas quelques-uns parmi eux, qui nous accusaient. Et tant qu'on ne sortait pas de ça, on tournait un peu dans une nasse, en fait. On tournait à l'intérieur. Donc, je veux vous dire que le jour où ce truc-là s'est fait, j'ai vraiment ressenti mon cœur s'ouvrir, quelque chose me lâcher en fait. Et qu'à nouveau dans la ville, je peux me tenir debout sans honte. Parce qu'en réalité, les gens vont pas dire, voilà, il avait tenté et puis il s'est fracassé. Voilà, vous savez un peu comment les gens peuvent parler. Mais qu'on a réussi ça par rapport à eux. Maintenant, c'est vrai qu'il nous reste maintenant le domaine. À moins que quelques-uns le sachent déjà, puisque j'ai dû en parler peut-être à une ou deux personnes, parlons du domaine. À moins qu'on ait fait une réunion où j'en ai parlé, je ne sais pas. Euh, Quand on a reçu, on a fini, ils nous ont envoyé la facture. Sincèrement, vu qu'on avait déjà vu euh, ce qu'ils nous avaient présenté avant de partir de là-bas, quand ils ont envoyé la facture finale, on ne s'est même pas regardé, puisqu'on s'est dit dans l'esprit que on sait qu'il faut qu'on paye, et puis c'est tout.
Et puis, il y a le fameux délai, là. Il y a 45 jours, je pense. Choche. 45 jours. On a dit, on va laisser courir les 45 jours, on va attendre la visitation de Dieu et compagnie, tout ça. Au 45e jour, je me suis dit, bon, écoute, je ne sais plus qui m'avait donné de l'argent, 2 000 euros, je ne sais plus. J'ai pris cet argent, je l'ai directement balancé là-bas. Et ce qui fait que ça nous ramenait, il manquait désormais 17 000. Après, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder la fameuse facture. Je vais regarder la facture. Et là, je me dis que c'est quoi ça? En fait, sur la facture, c'était marqué montant total hein, par rapport au domaine. Je ne parle pas de tout ce qu'on a fait autour, mais que pour le domaine. C'est-à-dire tous ceux qui ont dormi là-bas, mangé là-bas, bref. C'était 42 000 et quelques. 42 000 et quelques. Et c'était à régler 42 000 et quelques. Régler 42 000 et quelques. Reste à régler 0 euros. J'ai dit non. Peut-être que c'est moi, je ne connais pas bien les trucs de comptabilité ou je ne sais pas trop quoi, peut-être que je ne lis pas bien. J'ai dit, Choche, regarde-moi ça un peu. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Choche regarde et tourne ça dans tous les sens. Elle dit oui. Apparemment, d'après la facture, euh, on aurait tout payé. Mais on sait bien, nous, qu'on n'a pas tout payé. Donc, on s'est dit, ils ont dû faire une erreur. Forcément, ils ont dû faire une erreur. Donc, on a laissé courir un peu. Après, je me suis dit non. Bon, c'était, voilà, reste à payer 0 euros. Donc, j'appelle la marraine, maman Monique, pour lui expliquer la situation, pour lui dire, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que... Elle a dit, mais peut-être que Dieu est en train de faire quelque chose, mais en même temps aussi, elle dit, mais peut-être qu'ils ont fait une erreur, mais dans le cas de l'erreur, d'après ce qu'elle-même a vécu avec Papy Joe, Jean-Louis Jaillet, ils avaient connu un truc comme ça, et un avocat, un gars comme ça leur avait dit, dans ce genre de situation, ce n'est pas à vous de prouver qu'il y a erreur ou quoi que ce soit, c'est à eux-mêmes, etc. Donc, toi, reste tranquille, ça jouera de toutes les manières en ta faveur. Alors là, on a un peu attendu. Et puis, bam, ils nous ont envoyé une première. Non, ils nous ont envoyé où c'était. C'est moi qui ai demandé. Oui, j'ai demandé à Priscille d'écrire. Je- on a travaillé un peu, on a concocté un texte. J'ai vérifié, c'était bon, OK. On leur a écrit, genre, pour leur dire, écrire pour remercier. Parce qu'on voulait. Parce que quand même. Bon, voilà, on voulait quand même écrire pour dire merci. C'était un peu le conseil que maman s'avait donné. Et dedans, sans ouvrir totalement, mais dire en même temps merci en passant pour la facture. Et voilà, merci pour tout, blablabla. Bla, bla. Et ils vont nous répondre, effectivement. Et là, ils nous disent, voilà, est-ce que vous avez tout payé, nanana, tout ça, etc. Et là, ils nous envoient la facture. On ouvre la facture, c'est la même. Reste à payer, zéro. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je dis, écoute, on reste tranquille, on ne bouge plus. On bouge plus, voilà. Et ça continue. Un jour, il nous écrit, voilà, euh, je sais plus, première lettre, et puis c'était une deuxième avant, euh, comment on appelle ça? Priscille. Voilà, relance, et puis c'était avant mise en demeure. Donc, on avait laissé les relances, il y en a eu, je pense, deux, et puis voilà, il y en a. C'était maintenant avant mise en demeure. J'ai dit, écoute, euh, je pense que là, il faut sortir du bois.
Il faut mettre les choses sur la table et leur dire clairement ce qui se passe. Donc, on a écrit. On a écrit en disant que voilà, on est une jeune communauté, etc., etc. Pour nous, on a fait un acte de foi en venant là-bas et on priait pour que Dieu nous aide à régler tout ça. Et pour nous, quand on a vu la facture, on s'est dit, ben, quelqu'un a payé. D'où un peu le retard, blablabla. Bref, on a essayé de... Donc, c'est là maintenant que eux, à leur tour, maintenant, vont chercher à regarder leur facture et ils vont voir qu'effectivement, que c'était eux qui avaient fait l'erreur. Donc, ils vont affiner, ils vont nous renvoyer. Bon, maintenant, depuis, nous, on est en attente parce que quelque part, on a un peu maintenant, un tout petit peu le droit de notre côté, parce que on peut donc dire que à cause de ça, on a pris du retard, donc il faut qu'on trouve, qu'on négocie. Voilà. Ça, c'est la situation par rapport au domaine. Mais je ne vous convoque pas par rapport à ça. Je ne vous ai pas convoqué pour vous parler du domaine. Je vous convoque pour autre chose. Dès que j'ai payé, j'ai finalisé les paiements avec les autres, je ne sais plus quelle date c'était, où je vous ai fait le message dans le groupe. Je vous ai écrit dans le groupe quand? Le 19, le 18, je ne sais plus. Ça devait être le 19. Ça devait être le 19 que j'ai... Ça devait être le 19, je pense, que j'ai tout réglé. Que j'ai mis un message dans le groupe. Donc, maintenant, il se passe, après ça, le 250 que je n'ai pas. Maintenant, je prie, je dis, Seigneur, c'est quoi? Je pensais que c'était ça. Là, il me donne un message où il m'explique par rapport à l'histoire, à l'autorité que j'avais vue, etc., etc. OK, j'ai noté, j'ai mis de côté. Je prie, je me repose. Et là, je vois qu'on m'a revêtu d'un grand manteau pourpre, rouge, vraiment énorme que je portais sur moi. Et que maintenant, il était question de monter. Je vois comment j'entre dans l'ascenseur. Il y a les deux anges qui sont là. Maintenant, il faut monter. Ils sont censés mettre un code pour monter. Mais apparemment, le truc ne passe pas et ils se regardent. Et moi, je suis là, je me demande, mais qu'est-ce qui manque encore? Je sors de la vision. Le jour qui suit. Cette fois-ci, on est le 21. Et cette fois-ci, le 21, j'ai une visitation pour me donner la chose qui manquait. J'espère que tout le monde m'entend maintenant. Le 21, maintenant, j'ai la visitation. Et je veux que tout le monde écoute. Le 21, je reçois la parole par rapport à la prochaine étape, la suite du programme. La suite du programme, c'est quoi? Et vous allez bien voir que c'est vraiment, c'est Dieu, hein. N'oubliez pas où on est, hein. On a, pour l'instant, moins 17 000 au compteur. N'oubliez pas ça. Ayez ça dans la tête. Il y a moins 17 000 au compteur avec les états de chacun d'entre vous que tout le monde, chacun de vous connaît. Mais maintenant, écoutez la visitation que je reçois. Quand le Seigneur m'apparaît, le visage qu'il a, cette fois-ci, c'est un visage féminin. Contrairement à la vision que j'avais reçue pour Conféaf numéro 1. Ici, il donne le deuxième programme, le deuxième Conféaf. Le deuxième Conféaf, en fait, il y aura à l'année, pour toujours, deux Conféaf à l'année. Les deux Conféaf, la première, ça sera sur l'année, ça sera en mars, et l'autre Conféaf, qui sera en réalité la première, se passera
la semaine pile avant l'hiver. Pile avant l'hiver. Donc, si je regarde à partir d'aujourd'hui, ça nous fait genre semaine du 18 au 21 décembre. Donc, c'est un genre de... C'est la Conféaf aux portes de l'hiver pour entrer dans l'hiver. Et il y a une autre Conféaf pour sortir de l'hiver. Rien qu'en regardant ça, vous imaginez très bien que humainement, c'est pas possible. Dans nos moyens d'aujourd'hui, c'est pas possible. Mais c'est le programme de Dieu. D'où, quand vous prenez votre Bible, vous allez voir dans Esther 2, 16, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tévet. Esther a été couronnée le premier Tévet. En fait, la maison royale dans le calendrier, c'est l'hiver, la maison royale. La maison de la Malkoute, c'est l'hiver. Et notre programme à nous, en fait, ça sera faire entrer les gens et faire sortir les gens. Et à l'intérieur, les gens recevront une visitation. Cette visitation, c'est quoi? C'est la forme physique de la neige. La neige, ici, c'est la parole qui descend d'en haut. Or, la neige, c'est 333, la moitié de 666. Donc, c'est ce à quoi les gens, ils- en fait, ils vont entrer là. C'est comme quand on sème, en fait. On sème, la semence est en mode morte pendant cette période-là. La chose d'en haut vient descendre sur eux et ils sortent de là avec la chose que Dieu leur a donnée. Au bout de 3 mois, on a appris que la maison d'Obed-Édom avait été bénie. Donc, à partir de maintenant, on se remet en mode prière, mes amis. Euh, les vacances sont finies parce que dès le moment où on a payé, que je me suis libéré de pasteur, cette parole-là est venue. Et elle est venue au 5e mois. On a fini les 5 mois de souffrance et cette parole-là, ce programme est arrivé. Si vous regardez bien, ça va coïncider avec le 9e mois depuis qu'on aura fini la conférence. Donc c'est un genre de bébé de la conférence qu'on a faite. Entre le 5e mois, quand il finit, on va au 6e. Qu'est-ce qui se passe au 6e mois? Il y a une visitation. Gabriel sort au 6e mois. Là, on a reçu notre feuille de route, en fait, du ministère sur toutes les années. Feuille de route de base. Maintenant, il y aura d'autres choses à côté. Mais le programme de notre ministère, le programme lourd, ça sera, je vous ai souvent parlé de l'hibernation ici, des messages sur l'hibernation et compagnie, ça sera ça. L'entrée et la sortie. Donc, euh, je vous rassure tout de suite, j'ai pas l'argent et je sais que aucun de vous ici n'a les montants qu'il faut pour faire ça. Humainement parlant, c'est impossible. Surtout qu'en plus, ce n'est pas qu'une conférence, ça va être deux de suite. Ça va être décembre et ça va être mars. Donc, chaque fois que Dieu veut déclencher quelque chose, Firewoman, c'est maintenant qu'elle entre. Chaque fois que Dieu euh, veut nous donner quelque chose, il le donne toujours d'une manière à lui, c'est-à-dire il nous donne une vision. C'est la vision, en fait, qui nous dit qu'il y a besoin d'argent.
Ce besoin des cieux va maintenant générer qu'il faut que l'argent vienne. Si l'argent ne vient pas, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Soyons réalistes, hein. Soyons réalistes. Ici, on ne parle pas des montants de 1 000 euros, 2 000 euros, non. On parle de la confère. Et on a vu ce que déjà nous a coûté l'autre et dont on n'en est pas encore sorti. Donc, on a besoin aujourd'hui, puisque Dieu nous a donné une feuille de route. Dans le ministère, la plus grande chose, c'est d'avoir la vision. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de provision. C'est la vision que Dieu donne qui nourrit la suite. Maintenant, le problème de la vision, c'est que est-ce que les hommes vont accepter la vision? Marcher avec Dieu, c'est marcher avec la vision. Moi-même ici, j'ai des défis, j'ai des situations ici, je ne parle pas de ça à tout le monde, hein. Euh, mais tu t'approches de Dieu dans la prière tous les jours, et le jour où Dieu te parle, c'est ça qu'il te dit. Le jour où Dieu te parle, c'est ça, c'est de ça dont il te parle. C'est pour ça que je vous ai mis un petit message là, une vidéo d'un pasteur là que j'ai même posté sur mon Facebook qui parlait de l'onction. Euh, qui parlait de l'onction, quand Dieu te parle, il te donnera toujours des choses plus élevées parce que c'est l'onction, etc. Ben, ça m'avait touché. Parce que le jour où je suis tombé dessus, c'est le jour où je venais de recevoir le message. Donc, très chère armée, on se mobilise déjà dans la prière. Nous tous, on attend quelque chose. Nous tous. Moi, le premier, plus que vous tous d'ailleurs. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu ne s'appuie pas sur ce que nous, on a, il s'appuie sur ce que lui est capable de nous donner. Cette œuvre nous dépasse. Là, pour le coup, elle nous dépasse parce que tu réalises que on devra commencer à réfléchir en mode double conférence. Je causais avec Gina dernièrement qui me disait, je me suis réveillé d'Adi en me disant comment on va faire. On n'a même pas, il y a la prochaine conférence qui vient, comment on va faire. Gina, tu as vu le coup qu'il t'a fait? Il y en a deux, il n'y en a pas qu'une. Il y en a deux. Donc, c'est-à-dire, il y en a deux. On a deux conférences à organiser. Décembre, mars. Alors, si vous êtes comme moi et que vous réalisez que on est humainement incapable, il nous reste une seule chose, c'est la prière. C'est là au moins on peut commencer, parce que c'est notre foi qui va faire les choses. Qui dit foi dit obéissance. C'est ça qui va générer le miracle, parce en fait, on a tous besoin d'un miracle financier, tel qu'on est ici. Tous, on a besoin du miracle financier qui nous a été promis. Tous. Tous. Mais Dieu nous donne un truc. On fait quoi? On tourne le dos ou on saisit la chose pour avancer. On va prendre le pays ou on fait comme ceux qui sont venus voir Moïse. Non, il faut qu'on réfléchisse d'abord. On voit d'abord des espions. Moïse, ça lui a paru bien et on connaît la suite. Ou on fait quoi? Quand une chose est seule, on ne peut pas garantir si c'est vrai ou si c'est faux. Le témoignage vient, c'est deux ou trois témoins. C'est là qu'on sait qu'une chose est vraie. Là, la conférence apparaît maintenant claire, en fait. Maintenant, pour moi, ça fait sens. La maison de l'hiver, l'hivernage, ça me fait penser à, après coup, là, quand je suis venu, là où ma fille est allée prendre son diplôme, à Paris. La salle s'appelle Cirque d'hiver. Donc, est-ce qu'on va avoir notre propre cirque d'hiver? Voilà, on n'en est pas loin.
Mais voici le défi qui est le nôtre. Parce que pour pouvoir organiser ça tous les ans, il faudra avoir les moyens. Or, on a une promesse de moyens. Ce qui est impossible aux hommes est impossible. Nul n'est à l'impossible, nul n'est tenu, disent les hommes. Mais quand Dieu nous appelle, il doit forcément savoir, il connaît notre état. Il sait très bien que financièrement, on est à plat. Je causais avec l'une d'entre vous dernièrement qui m'a dit, là, après ça, ça sera totalement impossible. 2 jours après, je reçois la vision. Humainement, c'est pas possible. Mais la foi, Dieu ne s'adresse jamais à nos poches, il s'adresse à notre foi. Il s'adresse à notre foi. Si nous croyons qu'avec Dieu, rien n'est impossible, on lui dit oui. Et nous, on fait ce qu'on sait déjà faire, prier. Pour qu'à nous, qu'il nous révèle, si c'est par des numéros qu'il va te donner, pour que ce soit toi qui finance tout ou partie de la conférence, parce que c'est son programme, c'est lui qui donne la vision. Et notre privilège, c'est qu'il nous ait choisi, nous, pour ça. Et chaque fois que Dieu vient, j'imagine que vous êtes comme Marie aujourd'hui en vous posant la question, comment cela se fera-t-il? Parce que nos comptes sont à plat. Humainement parlant, on est à sec. Et c'est là qu'on va voir l'œuvre de Dieu. C'est là qu'on va voir l'œuvre de Dieu. Ne pensez pas à ce que vous avez, ne pensez pas à vous. Ne pensez pas à ça. Pensez au le comment de Dieu. Quand on lui pose la question de comment, Dieu s'appuie toujours sur son potentiel. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Voici la raison de ma convocation, mes très chers amis. Parce que cette fois-ci, je me suis dit, je ne veux pas. J'avais reçu l'autre le 21 juillet, celle-ci, j'ai reçu ça le 21 août. Quand on va commencer à s'approcher des 21 des mois, je vais commencer à faire très attention. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, avec qui je parlais, parce que ça commence à devenir suspect. 21. Non, non, sincèrement, 21, ça devient suspect. 21 juillet, je reçois la première conférence. 21 août, je reçois la deuxième partie. Donc, la première, là, j'ai attendu, parce que je me disais, non, j'attends d'abord le jackpot, j'attends le jackpot, j'attends le jackpot. Cette fois-ci, j'ai dit non, je ne vais pas attendre. Je vais vous dire directement comme ça. Si on doit souffrir, on souffre tous ensemble en même temps. Si on doit pleurer, on pleure nous tous en même temps. Et puis après, on va prier tous ensemble en même temps. Voilà. Seigneur, tu sais très bien dans quoi on est, mais c'est ça notre privilège en fait. Voilà, voilà votre daddy comment il vit. Si je vous raconte les sommes d'argent que je dois, vous allez vous demander, mais en fait, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne l'aime pas. Dieu n'aime pas ce gars parce que sincèrement, il pourrait lui régler ses problèmes directs. Il pourrait. Mais c'est pas comme ça que Dieu travaille. Ça se passe pas comme ça en esprit. Quand tu as un besoin, Dieu va te présenter le sien aussi. La veuve devait mourir, n'avait plus rien, mais Élie lui dit que moi j'ai plus faim que toi. Donc occupe-toi de ma faim à moi et toi tu vivras ton miracle pour toi. Donc nous tous ici on a besoin d'argent, mais Dieu nous propose son programme. Pouvez-vous organiser ça pour moi? Alors mes amis, moi j'ai fini de parler, je ne sais plus quoi dire pour vous adoucir la chose ou quoi. C'est de la quinine, c'est quand même amer. Voilà, prenez le côté amer vous aussi. Voilà. Mais vous êtes mon armée, c'est avec vous que je peux partager ça. À défaut pour l'instant qu'on ait de l'argent,
que nous puissions mettre ensemble notre foi, que nous puissions mettre ensemble notre amour pour ce Dieu-là qui nous a fait grâce d'avoir une promesse aussi énorme et qui nous donne d'avoir ce type de programme. Parce que je pense, euh, hormis la partie, euh, ce qui s'est passé après, qu'on n'a pas pu payer ceci, que tout n'a pas été terminé, mais si on reste dans le cadre de ce qu'on a vécu dans la Conféaf, la première édition, vous étiez tous contents. Tout le monde était content de l'atmosphère, de ce qu'on a vécu là, etc. Donc, on nous donne, on a le mandat pour ça. Nous, servir Dieu, c'est comme ça, en fait. La gloire du ministère, l'honneur du ministère, c'est quand on sort comme ça. Dieu nous donne ça. Maintenant, là, c'est clair. On a un programme annuel pour ce type de conférence. On a nos deux conférences. Comme Papa Cyrullo avait ses deux conférences à l'année. Nous, on a nos deux conférences. C'est à ces moments-là. Donc, maintenant, il faut qu'on prie. Si bien sûr vous êtes d'accord. Je vous avais fait un montage ici, attendez, mais j'arrive pas à le mettre là. J'ai oublié mes trucs, comment je faisais pour connecter une vidéo, tellement j'ai plus fait des trucs sur Zoom. Attendez, je vais prendre ça sur YouTube. Ça m'a fait penser à ça. Ça vous parle, ça? Mission impossible. Est-ce que pour nous, ça finira comme pour eux ou comment? Voilà. Conféaf passe en mode mission impossible, mes très chers amis. C'est ce dans quoi je suis dans ma tête. Donc, Dieu donne une mission. On fait quoi, mes amis? Qui m'accompagne? Choche. Ceux qui ont levé les mains, levez-les. Gardez que je puisse regarder chacun. Choche. Michaela. Emeline. Euh, Maria. Floretta. Bernardine. Christelle. Je vois pas Isa. Euh, Désolée, mais j'ai pas entendu la question. je dis ceux qui sont avec moi, ceux qui m'accompagnent déjà dans la Ah, prière, pour ceux qui lèvent la main. C'est ça en fait que j'ai demandé. ah, d'accord. Ok, Isa, c'est bon. Procureur, toi tu Oui, dis quoi? Moi, j'en suis. Je peux pas vous montrer de vidéo, désolé, j'en suis. Ok, JP. Procureur, tu dis quoi? Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Il y a mes voisins qui jurent ici. Je suis dans la joie, une joie immense. Je ne sais pas. Raïssa, tu es partante?
procureur, tu dis quoi? T'as toujours rien dit, en fait. Non, Daddy, moi je suis toujours partante dans la prière. Voilà. Ok. Floretta, j'ai vu. Gloria? Ok. Elvis, je le vois pas. J'ai pas de message. Il y a qui d'autre là? Nadia, ok. J'ai vu ta main, c'est bon. Ok. Donc voici la feuille de route, mes très chers amis. Mettez déjà dans vos têtes, écrivez ça dans vos agendas, que vous serez à Lyon du 18 au 21 décembre. Écrivez-le. Et pour mars, du 19 au 22. Donc, maintenant, à vous, je vous partage la vision qui m'a été donnée là, le concept. Quand vous lirez Acte 27, si vous avez vos Bibles, Acte 27. Acte 27, je vais lire à partir du verset 12. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, Héraclion, etc., est venu. Bon, nous avons donc là ce qui se passe, pardon, aux portes de l'hiver, à l'entrée de l'hiver, et il y a un naufrage avec un bateau où il y avait 276 personnes. Ce bateau va être perdu. Mais ils vont arriver sur une île qui s'appelle Malte. L'île, la Malte, Malte, ça vient de l'hébreu malat, en hébreu c'est malat, qui signifie salut. C'est ici où l'on voit Paul être mordu par un serpent. Or, vous savez que le mois de Tévet, c'est la maison du serpent, si vous vous souvenez. Il va être mordu et les gens attendent qu'il meure. Il ne meurt pas. Finalement, ils vont dire c'est un dieu, donc changement d'identité. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous poussez plus loin? Sur cette fameuse île, on va emmener Paul chez l'homme le plus riche de l'île, le principal personnage de l'île. Il va prier pour son père qui va guérir. On va lui emmener tous les malades de l'île qui vont être guéris et on va lui rendre des grands honneurs au cœur de l'hiver.
Ils sont arrivés dans cette fameuse île, on dit après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes, cette fois-ci, avec un autre bateau qui avait les enseignes des Dioscures, Castor et Pollux, les jumeaux, ce qui fait un clin d'œil au 276, le bateau de 276, en sachant que 276, c'est le double de 138 Rélec portions. Donc, il- à, à- à l'entrée de l'hiver, quelque chose se passe, on entre à l'intérieur, on est censé recevoir quelque chose. Et on en sort changé, en fait. Paul y est entré prisonnier, il en sort avec les honneurs. C'est ce qui se passe au cœur de l'hiver. Donc, les gens viendront à nous. Il y aura l'entrée. C'est nous qui allons En fait, chacun va avoir sa part d'hiver. Ils viendront à la rencontre de leur part d'hiver. L'hiver, quelque part, c'est aussi la mort dans la nature, cette mort fertilisante, cette mort qui est un gain. Chacun va, les gens qui viendront à nous, vivront ça à l'intérieur des 3 mois. Mais quand ils sortiront des 3 mois, ils sortiront avec les grands honneurs. C'est ça la clé de notre programme-là. Ce sont ces choses qu'on va vivre. Ce sont ces choses qui nous ont été données. Cette dynamique-là nous est donnée, en fait. Genre, la maison de l'hiver est avec nous. Le quartier de l'hiver, c'est avec nous. Et les gens, quand ils sortiront de chez nous, ça sera pour vivre le printemps. C'est ça notre ministère. Donc maintenant, déjà, je tenais à vous dire merci de ne pas m'avoir lapidé, de ne pas m'avoir balancé des pierres. Euh, je dis merci Seigneur pour votre cœur. Maintenant, on a besoin de la prière pour dire à Dieu comment tu as prévu la chose. Comment? Parce que nous, on va commencer déjà à travailler pour euh, mettre en place les choses, le concept, les ceci, les cela. On va commencer à travailler à ça, mais on ne pourra pas aller au-delà, euh, là où ça va demander de l'argent, parce que pour l'instant, on n'a pas l'argent. Alors, je vais vous demander qu'on commence à prier. Les dimanches, on va reprendre les séquences qu'on faisait, de nous retrouver les soirs pour prier. Si vous pouvez pas être là pour quelconque raison, vous n'avez qu'à prévenir. Mais les dimanches soirs, à moins que moi-même j'ai un programme, je ne sais lequel, mais on va commencer à se retrouver pour commencer à prier dès maintenant. Parce que quand Dieu nous donne un truc impossible, ça signifie qu'il y a un miracle aussi qui est à l'affût. Dieu ne peut pas te demander, Isaac, un truc complètement compliqué, s'il n'a pas déjà prévu un bélier dont les cornes vont être prises dans des ronces quelque part. À nous juste d'obéir, de croire et de dire, Seigneur, ok, on y va. Amen.
J'espère que la prochaine fois que je vous convoquerai, ce sera pour vous dire qu'on a gagné. Excusez-moi, j'ai besoin de parler. Ça monte Ah, dans mon cœur. Là, je me cache là où je suis. Euh, en fait, ce que j'ai à dire à tous mes frères et sœurs, et surtout à vous, Daddy, en fait, ce que vous nous annoncez, mon cœur est en joie, en fait. Parce que c'est tellement impossible qu'en fait, ça va se faire. Et à lui, tout est possible. Donc, moi, j'ai aucun doute. Voilà. 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 C'est ce que j'ai à dire. Donc, amen, ve amen. Et je vous aime tous. Voilà. voilà. Il est content parce que c'est impossible. Ben oui, c'est l'œuvre de Dieu qui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, on a besoin de Dieu. Voilà. On a Mhm. besoin de Dieu. On- Voilà. Le fait d'avoir payé les pasteurs, voilà, ce truc-là est venu. Tu vois. Et eux, pour le coup, ils savent pas le coup que Dieu leur prépare. Ils savent pas. Parce qu'un truc comme ça, c'est juste waouh, quoi. Ils ont fait en décembre. Oui, mais il y a la phase B, là. La phase B, c'est en mars. Hein? Oui, oui, tout est déjà prêt, tout est déjà verrouillé. Quoi? Voilà. Ça, c'est les surprises de Dieu. Les surprises de Dieu. On va bien se marrer, les amis. Pour l'instant, ça semble... comment ça va se passer? Oui, mais toutes les nations nous diront bienheureux après ça. Parce que pour faire ça, il faut qu'il y ait un miracle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, on nous a qualifiés pour un miracle. On a été qualifiés là pour expérimenter un miracle, en fait. C'est la manière de Dieu de justifier l'œuvre qu'il va accomplir, le déploiement de sa main. Voilà. Donc, on va prier, parce que je pense que chacun de vous a des choses à faire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Que chacun de nous y mette de son cœur. S'y mette. Bon, voilà. Père, j'ai transmis le message à ton équipe. Père, ils ont dit oui. Chacun d'eux a dit qu'il en est. Et JP dit même que c'est tellement impossible que ça va se faire. Béni soit ton nom. Maintenant, nous tournons nos regards vers toi, car c'est toi qui as prévu le comment cela se fera-t-il. À nous de croire, à nous d'accepter, à nous de dire qu'il nous soit fait selon ta parole, et à toi de faire selon ta stratégie. Nous sommes, Seigneur, ce 23 août. Tu as donné ta parole il y a 2 jours. Nous disons oui et amen. Nous sommes debout, Seigneur, à ta suite. Que ta main nous guide, que ta main nous soutienne. Ouvre nos yeux afin que nous puissions saisir, percer ces trésors cachés, ces ressources que tu as déjà prévues en fait pour ces programmes. Tu as déjà tes ressources qui sont prévues. Alors nous voici. Et nous te disons merci pour nous avoir choisis. Te disons merci de nous avoir mis à part pour cela. Alors, mets la foi dans nos cœurs. Mets l'assurance dans nos cœurs. Mets la joie de t'obéir dans nos cœurs. Telle est ma prière. Dans le nom de Yeshua, le Fils de Marie, dans le nom de Yeshua, le Fils de l'homme, j'ai ainsi prié. Dans le nom de Yeshua, Fils d'Abraham.
Amen. Voilà, mes très chers. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'était le fardeau que j'ai depuis là quelques jours, 2 jours. Maintenant, on le partage ensemble. Il y a un objectif, prier, prier. Et n'oubliez pas Marie, dans la Bible, quand il demande comment cela se fera-t-il, je n'ai pas d'homme, je ne connais point d'homme. Chacun de nous ici peut dire, comment cela se fera-t-il, je n'ai pas l'argent. Dieu ne vient jamais là où l'homme est capable. Il laisse l'homme faire quand c'est comme ça. Si Dieu vient, c'est qu'il sait qu'on est incapable, humainement parlant. Que humainement parlant, c'est chaud. Mais si on part sur un budget de 50 000 par conféaf, comme celle qu'on vient de faire là, en moyenne, ça nous fait 100 000 balles, en moyenne, sur 2 conféaf. Là, j'ai pas finalisé les comptes par rapport aux uns aux autres, vos billets d'avion, de train, de ceci, de cela. Je n'ai pas finalisé. Mais en moyenne, c'est le poids quelque part de nos programmes. Si on fait moins, on fait moins. Mais voilà, je vous donne juste une idée. Marie n'a eu qu'à dire qu'il me soit fait selon ta parole. Et libérons cette visitation que nous attendons. Parce qu'elle est là, en fait. Au travers de cet appel, Dieu vient de régler tout ce qu'on a en amont. Toutes les situations en amont viennent d'être réglées, en fait. En nous donnant cet avenir, il vient de régler tout ce qui est en amont. C'est quand on refuse d'entrer et de continuer la marche qu'on bloque tout. Mais dès le moment où on fait le pas, vous allez voir que tout ce qui est en amont va être réglé. Tout. C'est ce que j'ai appris avec Dieu. Voilà. À tous, je vous dis bonne fin de soirée. Pour ceux qui sont déjà en soirée, pour les autres, bonne fin de journée. On est ensemble. Demain, on a The Game of God. Le soir, après The Game of God, pour ceux qui pourront, on pourra prendre un petit temps déjà de prière. Euh, voilà. Et on ira comme ça et voir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous. Amen. Vous êtes abattus. C'est quoi ces visages que vous me faites là? Non, 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 non. Ah, quand même. Souriez quand même. Souriez. On vient d'avoir un avenir là. On veut être sérieux, Daddy, simplement, on veut être sérieux. Ah, ok. On Ouais. a un avenir, mes amis. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu réfléchit à sa manière. Dieu réfléchit, fait les choses à sa manière. Là, il nous montre un avenir et automatiquement, il vient de créer un besoin. Il vient de créer dans chacun de nos cœurs, celui qui a obéi en tout cas, euh, il vient d'ouvrir un canal pour un miracle, un flot dans chacun d'entre nous. Et je ne sais pas, ce sera la foi de qui va déclencher le miracle. Je ne sais pas. Mais que chacun d'entre vous maintenant se lève en disant, on a la conféaf, on a désormais double conféaf, double, double, double conféaf. Donc, Seigneur, envoie les sous. Voilà. Mes amis, à partir de maintenant, vous êtes des réceptacles d'argent officiels du Mhm. ministère, que les flots viennent de partout, viennent vous surprendre, que l'argent arrive à vous et que vous soyez l'heureux ou l'heureuse donatrice par qui les conférences vont se faire. Parce que ça sera maintenant tous les ans comme ça. Tous les ans. On aura double, 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 double.
qu'on fait, bien sûr. Maintenant, si vous voulez, prier pour que j'ai encore un autre programme qu'on pourra faire en juin, qu'on pourra faire, je ne sais pas où. Si vous voulez plus d'argent, ça c'est votre problème. Mais bref, mes amis, je vous laisse là. Allez, vaquez à vos occupations. Je sais que c'était déjà un choc. Comment ça se voit? C'est Dieu. C'est Dieu. Faisons-lui Je confiance suis pour la suite. dans J'ai la Je tiens joie, à dire à tout le monde, je vous aime. une il joie n'est immense. pas Voilà. pensé. Ouais, 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 c'est la Je chanson. suis dans l'émotion. C'est surtout beaucoup d'émotions. Je pense que c'est beaucoup d'émotions surtout. Ouais. Libéré. Ah, ah, ah. Donc, mes très chers amis, voilà où on en est. Et ça va être une mission impossible. Ça le paraît aujourd'hui. Mais comme toujours, on va y arriver. Avec Dieu, on va faire des exploits. Et là, c'est un appel à l'exploit. Oui. Rien d'impossible au cœur Mhm. vaillant. Rien d'impossible. Surtout que, surtout que pour refaire un confère faux domaine, il faut repayer le domaine. Et donc, On devra forcément, le payer. miracle arrive. Donc, c'est ce que j'ai dit. On est à moins 17 là. C'est même Ouais. pas qu'on est à zéro. On est à moins 17. On est au fond du trou, quoi. On est au fond du trou. Donc, on a vraiment besoin d'une résurrection. On a besoin de la poulie d'or. Tu te souviens, les Voilà, Djihad? on a besoin de ça. On doit venir je sais pas comment dire, enfer de Vauvert, je sais pas trop. On doit venir, je sais pas d'où, mais il faut qu'on sorte de là, tu vois. Et c'est là-bas qu'on nous donne un programme. Seigneur, tu vois pas qu'on est à moins 17 000 déjà ici. Non, il donne le programme. Il donne le programme. Comme dire, si c'était moi à ta place, je n'allais pas te faire ça, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein, c'est nous qui le suivons. Et il nous fait faire ces expériences avec lui. Allez, mes amis, je vous aime. Merci d'avoir le cœur que vous avez. Gardez ce cœur-là. Ce n'est que comme ça qu'on vit des grandes choses avec Dieu. Mhm. Si on veut vivre des grandes choses avec Dieu, il faut accepter les grands défis que Dieu donne. C'est comme ça il nous ouvre et qu'on va vivre de plus grandes choses. Allez, soyez maintenant prêts pour ça. Merci à tous. C'est clair. Fantomas. Allez, je vous aime. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom. Shalom, shalom.